Salut! Alors je vous préviens, je vais être potentiellement désagréable aujourd'hui. Je vais râler, ouais. Ça fait plusieurs fois que je me rends dans des centres équestres et que je vois afficher à l'entrée du centre équestre des pancartes avec marqué label mention bien-être. Et je me suis dit que c'était vachement bien que enfin on s'intéresse aux principaux intéressés de l'équitation, à savoir les chevaux. Parce que sans cheval, pas d'équitation. Bon, bref, passons. Par curiosité, je suis donc allée voir ce qui se cache derrière ce fameux label. Qui dit chevaux, dans l'inconscient collectif, dit centre équestre. Donc je me suis demandé quelles sont les réglementations pour la détention d'équidés pour ouvrir un centre équestre. Ouais, de la détention, ouais. Voilà, je me suis juste demandé ça. Et bah j'ai pas été déçue. Enfin, j'ai été un peu trop déçue. Mais tellement déçue que c'est même plus de la déception là, c'est... Bon. Dans le document Création et conduite d'un centre équestre que l'on trouve sur le site de l'IFCE et que je vous mets bien évidemment en barre de description, on trouve plein de choses qui concernent la création d'un centre équestre, évidemment. Je vous passe toutes les formalités en termes de sécurité du public et compagnie, parce qu'on s'en fout, c'est clairement pas le sujet. Allons donc voir ce qui traite les conditions de vie du cheval. Ah, premier point. Composition de la cavalerie. Évidemment, puisque c'est un document qui a pour objectif la réussite économique d'une entreprise, les critères énoncés sont forcément des critères pratiques, et c'est normal. Mettez en pause si vous voulez lire, moi je vous fais un résumé. En gros, le nombre et la diversité d'équidés doivent être en adéquation avec l'activité proposée par le centre équestre. Évidemment, les chevaux doivent être capables de tout supporter, du cavalier débutant au cavalier confirmé. Mais je trouve que tout supporter, c'est quand même vraiment lourd de sens. Ok, ils supportent physiquement le cavalier. Et c'est d'ailleurs peut-être uniquement dans ce sens-là qu'ils ont utilisé ce mot-là, mais on peut quand même pas nier la connotation négative de tout supporter, dans le sens assumer une obligation. Bref, en plus ils le mettent entre guillemets, franchement ils auraient pu faire mieux. Pour que le cheval soit rentable, il doit effectuer 6 à 8 heures d'enseignement par cheval. Un cheval peut faire 2 à 3 reprises par jour, jusqu'à 4 pour le mercredi et le samedi. Bon là, c'est un peu beaucoup. Mais bon, après tout, si l'enseignement est au top du top, que les cavaliers sont hyper respectueux et que leur mode de vie en dehors du travail est impeccable, why not? Bien sûr. Et enfin, évidemment, les chevaux retraités, ça dégage, puisque c'est une charge pour l'entreprise. Dans un sens, c'est embêtant, mais en même temps, ça se comprend. Passons à la suite. Alimentation. Je rappelle que c'est un document qui sert de conseil pour l'ouverture d'un centre équestre. Et là, finalement, on a juste des constatations de ce qui se fait partout ailleurs. Il faut acheter du fourrage et des granulés, sauf si on peut produire du foin. Bon, ok. Je cite. Les surfaces en herbe sont peu valorisées au plan alimentaire. Leur utilisation principale étant la détention des chevaux. Il s'agit le plus souvent de paddocks avec de forts changements imposés par le besoin de disposer des animaux à proximité. Le document date de 2014, donc il y a 8 ans. Il est un peu vieillot, soit. Mais quand même, à 0%, on envisage que le cheval il puisse manger de l'herbe là, non? Je suis pas folle. Continuons. Les rations sont souvent simplifiées, avec un apport de foin et de granulés standards pour toutes les catégories d'équidés. Yes! Seules les quantités changent, mais sinon c'est tout le monde la même chose. Je vais pas commencer à me scandaliser là-dessus, je compte sur les nutritionnistes pour s'énerver à ma place. Ah! Les rations constituées uniquement de granulés sont à proscrire. Ah! Attention, l'ordre qui suit est important. Pour des raisons économiques, de bien-être animal et de troubles digestifs. Ah bah yes, trop cool! Les raisons économiques, évidemment, avant le bien-être et les potentiels troubles digestifs. Genre, c'est important dans les... troubles non, bon, d'accord, bah je me tais alors. Les litières de la paille, ok? Pourquoi? Parce que c'est plus économique. Ah, dommage. Aucune indication sur la quantité de paille à mettre, évidemment. Mais par contre, on ne cure le box qu'une fois par semaine si c'est fait à la main ou une fois toutes les 2 semaines si c'est fait de manière robotisée, genre avec un bobcat ou un truc comme ça. Je vais vomir. Les litières des stabulations sont enlevées 3 fois par an. Bon. La conduite sanitaire, rien de scandalisant donc je vous le passe. Juste un point vermifuge qui doivent être raisonnés et limités à 2 par an et je trouve ça plutôt correct. Enfin c'est bien dans le document, après il n'y a rien qui oblige les centres équestres à vermifuger les chevaux. Et est-ce que tous les centres équestres vermifugent tous leurs chevaux? Permettez-moi de douter. Et c'est tout, voilà. Et bah du coup, allons voir ce que disent nos grands amis de la FFE. Pour qu'un centre équestre soit affilié à la FFE, il doit détenir le label qualité École d'équitation française. Waouh, stylé. Attends. Tu sais, c'est ce panneau là qu'on voit partout dans tous les centres équestres.
Voyons voir comment ça se passe. Pour l'obtenir, il y a plein de critères, tant sur le parking que sur l'accueil, que sur les installations, l'enseignement, les sanitaires. Le tout est noté sur 100 points et il faut 60 points pour décrocher le label. Évidemment, la FFE, c'est une fédération sportive. Donc elle s'intéresse aux sportifs. Il faut répondre aux besoins du cavalier et mettre en place des éléments qui permettent d'y répondre comme l'indique ce schéma. Encore une fois, mettez en pause si vous voulez tout lire. Mais le truc que je suis pas sûre qu'ils aient bien compris, c'est que dans l'équitation, il n'y a pas un sportif. Il y en a deux, mais il y en a qu'un qui paye. Bon, et quand on lit toute l'introduction du label, tout ce qui ressort, c'est que le cheval doit être en capacité de répondre aux demandes du cavalier, à ses attentes. Pourquoi est-ce qu'il vient dans un centre équestre? Mais comme c'est une fédération sportive, ça se comprend. Presque. Donc voyons ce que nous propose ce label. Je vous rappelle, c'est la base. C'est juste pour qu'un centre équestre soit affilié à la FFE. Donc déjà, voici le tableau d'évaluation. Je vous rappelle, il faut 60 points pour obtenir le label. Alors, qu'est-ce qui pourrait concerner le bien-être du cheval? Rien. Eh ben rien. Voilà. Mais attends, parce qu'il y a un autre label qui est associé à ce label-là, le label Poney Club de France ou Cheval Club de France. Et les règles sont identiques. 60 points et tu gagnes le gros lot. Une petite pancarte à l'entrée du centre équestre. Alors, c'est où le bien-être? La sellerie, non, parce qu'on n'y parle que rangement et agencement. Adaptation du matériel du cheval? Pourquoi faire? Matériel pédagogique, non. Ah! Poney et chevaux. Page 30. Je cite. La condition sine qua non d'une équitation de qualité est le bon état de la cavalerie. Des équidés bien entretenus aideront l'enseignement à dispenser une bonne équitation et valoriseront l'image de l'établissement. Ça, c'est vrai. Pour valoriser le savoir-faire qui lui est propre, un poney club ou cheval club se doit d'avoir des poneys chevaux performants et adaptés à ses activités. C'est-à-dire des équidés gentils, dressés, sur lesquels les cavaliers les plus confirmés du club montent régulièrement pour les entretenir à niveau et qui offrent autant d'intérêt pour le cavalier débutant que pour le cavalier confirmé. Il manquerait plus que certains centres équestres mettent des chevaux pas adaptés pour les activités qu'ils proposent. Non mais ça n'existe pas ça. Ça arrive jamais. Mais c'est quoi ces critères là? Y a quelqu'un qui a dit que Kiki il était ok pour faire du horseball alors qu'il a des conflits épineux plein le dos là ou Non mais t'inquiète, il a juste mauvais caractère. Allez là, la suite. Ah, hébergement des équidés. Le box doit permettre de se coucher. Voilà. Les stabulations sont utilisées pour les poneys et chevaux rustiques. Voilà. Pour les prés, l'usage des barbelés est interdit dans les zones accessibles au public. Au public. Et les chevaux, on s'en fout? Évitez une trop grande concentration d'équidés sur une même surface. Combien? Combien? 12 pompons par mètre carré, ça va? Des abris naturels ou artificiels sont recommandés. Ah ok, donc le troupeau de Shetland dans la pampa sous 40 degrés, c'est normal. Ça c'est... ok. Non, parce que c'est juste recommandé, donc je me posais la question quoi. Les espaces doivent être régulièrement entretenus. Crottin retiré et refus broyé. C'est une blague. Et tout le reste ne concerne pas le cheval. Donc pour obtenir ces deux labels, chacun sur 100 points, donc l'ensemble sur un total de 200 points, seulement 18 fucking points concernent le cheval. Le cheval, c'est trop génial! Tu te fous de moi? Mais heureusement, la FFE a créé un label bien-être. Le label mention bien-être animal. Il s'agit d'une évaluation sur 15 critères qui sont le harnachement, la gestion des chevaux en fin de vie, les déclarations administratives et sanitaires des chevaux, l'état général, l'état des pieds, la gestion du parasitisme, l'accès à l'eau, l'accès au fourrage, la fréquence des prises alimentaires, l'entretien du lieu de vie, l'espace de vie, les sorties libres, la vie sociale, les comportements anormaux, stéréotypie, apathie, agressivité, et le numéro complémentaire, l'attitude générale à l'approche de l'homme. Je vais pas tout vous détailler parce que là on en aurait pour longtemps, mais je vous invite vraiment à les lire ou ne serait-ce qu'à les parcourir des yeux. Ça se passe sous forme de contrat de points pour chaque critère, le tout étant sur 30 points. Par exemple, pour le fourrage, si les chevaux y ont accès à volonté ou avant les céréales, alors c'est 2 points. 1 point si c'est en ration mais après les céréales, et si c'est de manière irrégulière, rarement ou jamais, alors c'est 0. Et vous pouvez voir qu'il y a un petit astérisque rouge, ce qui veut dire qu'en fait si c'est 0 dans cette case, ça dégage. Nada, rien du tout. Renvoyé. Renvoyé du label, hein. Il a quand même le droit d'être centre équestre, puisqu'il n'y a rien qui ne l'oblige à vraiment nourrir son cheval correctement. Ah, ça me saoule. Et je suis fatiguée de cette vidéo. Du coup, je vous laisse le parcourir un petit peu visuellement là.
Vraiment, c'est intéressant, donc je vous laisse regarder. C'est bon? Je vais pas faire ma mauvaise langue, cette fiche, elle est quand même plutôt bien fichue. Les critères, ils sont cohérents et ils s'attachent plutôt bien à ce qui devrait être respecté pour l'entretien d'un cheval ou d'un poney de club. Mais bordel, ça devrait être le minimum en fait! Pour moi, n'importe quel club qui a en dessous 25 sur 30 à cette évaluation, il devrait fermer et revendre ses chevaux. C'est pas la lune ce qu'elle existe. C'est pas la lune ce qu'elle exige. Oh putain, mais c'est incroyable. C'est pas la... Je vais y arriver. C'est pas la lune ce qu'elle exige cette grille. C'est pas la lune ce qu'elle exige cette grille. Mais elle est là, oui. Je vais peut-être changer la phrase. C'est pas la lune ce qu'elle exige cette grille. Yes. C'est juste du respect envers un animal qu'on exploite. Et à mon sens, ça devrait être la moindre des choses que de veiller à leur bien-être. Et c'est ok à tous les niveaux, du débutant au confirmé au cavalier professionnel. Déjà parce que les animaux, ils seront forcément mieux dans leur tête et mieux dans leur corps. Et si tu as besoin de penser à toi, ils seront du coup forcément plus performants. Et donc disponibles pour l'activité. Et donc moins malades, ce qui les rend plus économes. Et puis ça donne une meilleure vision de la structure. Je comprends pas qu'il y ait encore des centres équestres qui puissent être ouverts avec des chevaux détenus dans des box ou dans des paddocks sans ombre, sans eau, sans fourrage toute la journée. Et il y en a plein quoi. Ce label, il devrait pas être une mention bien-être du cheval, mais il devrait simplement être un critère inéluctable pour devenir une école d'équitation française. Ça devrait être le critère de base qui doit absolument être respecté. Mais alors du coup, quand on est simple cavalier, qu'est-ce qu'on peut faire? Un sitting devant le siège de la FFE? Non. Tout simplement boycotter les clubs qui respectent pas les chevaux. Je parle pas de maltraitance évidente à base de cassage de gueule, ça j'espère qu'évidemment vous boycottez. Je parle de maltraitance d'entretien, de non-respect des besoins fondamentaux du cheval. Et si vous imprimiez vous-même cette grille et que vous alliez noter votre club? On en est à combien sur 30? Je serais vraiment curieuse de le savoir. Comme j'ai expliqué au début de cette vidéo, la FFE c'est une fédération sportive. Donc ce qu'elle veut, c'est répondre aux besoins du sportif. Donc si les exigences du sportif changent, alors la FFE sera obligée de changer. Si les sportifs refusaient de se rendre dans des structures qui respectent pas le bien-être animal, la FFE serait obligée de s'en rendre compte. Et peut-être qu'à terme, elle reverrait ses critères de centre équestre. Je sais que c'est beau de rêver, mais laissez-moi encore un petit peu d'espoir. Je sais pas quel autre moyen pourrait être mis en place pour que ça évolue. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites dans ce sens-là, beaucoup d'associations qui luttent au quotidien pour le bien-être des chevaux. Il y a de nouveaux labels qui se mettent en place, plus ou moins indépendants de la FFE. Dis-moi dans les commentaires comment est-ce que toi tu luttes au quotidien contre le mal-être animal. Et puis j'attends tous vos avis sur ça. C'est scandalisant, non? Partagez cette vidéo au plus grand nombre pour que les gens se rendent compte des non-critères en fait qui sont nécessaires à l'ouverture d'un centre équestre. Parce que dans l'inconscient collectif, s'il y a un centre équestre, ça veut dire qu'ils savent entretenir les chevaux. Or non, on le sait bien que non. Ils savent faire survivre des chevaux, c'est bien tout. Attention, je veux pas me fâcher avec les centres équestres qui traitent correctement leurs chevaux, on s'entend. Hein. En gros, c'est pas parce qu'on est labellisé FFE qu'on s'occupe correctement de nos chevaux. C'est peut-être une évidence pour vous, mais pas pour le grand public. Alors je compte sur vous, parce qu'ensemble, on est super méga fort, et je sais que vous êtes incroyables. Prends soin de toi, prends soin d'eux, et je te dis à bientôt!